première fois que j'ai rencontré Johan, il y a eu cette évidence et cette immédiateté. J'avais l'impression d'avoir un espèce de cousin télépathique bizarre et que d'un coup je le voyais en vrai et tout ce que j'avais senti et qui m'avait plu dans les BD, c'est plus que confirmé en fait. Avec Johan, je pense qu'on a un souci de distorsion de la vie connectée à l'enfance. C'est-à-dire que il nous faut un peu plus que la vie tout le temps. Quand on écrit, on double son temps de vie. J'en suis à peu près persuadé. Et lui, je pense qu'il a compris, et du coup, il le double, voire même il le triple, en étant extrêmement prolixe. C'est un cerveau qui va très très vite et qui en plus qui est connecté en lien direct avec son cœur. C'est-à-dire que ça va très très vite et c'est toujours dans l'émotion. C'est jamais un travail froid ou technique. C'est pas un technicien, Johan. Il est aussi un très bon technicien, mais ce qui l'intéresse, c'est le truc qui vibre. C'est quelqu'un qui peut être évidemment très angoissé, etc. et qui compense cette angoisse. Au lieu de se laisser aller à avoir cette angoisse, il rentre dedans avec de la joie, des histoires et de la créativité. C'est pas quelqu'un qui a confiance en lui, à sa technique, en ses machins. Il y a toujours un moment où il se trouve nul, Johan. Mais c'est pas de la fausse humilité à 2 balles. Johan, c'est un vrai tendre. Alors des fois, il est dans la course, les machins, les trucs, donc peut-être qu'on ne peut pas toujours s'en rendre compte quand on le connaît pas bien. Mais c'est surtout un gentil, en fait. Ce que j'aimerais, c'est que tu te mettes à chanter L'homme qui pondait des œufs, en imitant la voix de Babette comme tu le faisais il y a 10 ans. Et si tu arrives à faire rigoler des millions de gens en refaisant cette chanson maintenant devant tout le monde au ukulélé, ce serait, à mon avis, c'est zapping assuré, quoi.